Salut, comment ça va? Je me suis partie un petit peu plus tôt parce que j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce que les gens ont choisi. Donc, oh, mon Dieu, mon pinceau, il a passé une semaine dans l'eau. Que j'ai des gens. Là, je suis en train de partager sur les réseaux sociaux. Ça sera pas trop long, je partage. Allez, allez. Share. Bon, partager. OK. Là, je vais revenir ici, je vais aller voir, j'ai des gens. Allô, Monique! Donc, aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de vous faire travailler. Ben, travailler. Oh, j'ai posé des questions au courant de la journée et puis j'ai demandé sur Facebook, je vous ai demandé de m'aider. C'est vous qui étiez pour choisir ce que j'allais faire. Ben, vous avez choisi que je travaille avec une image, avec un image collage. Donc, on va travailler avec un papier dans l'ensemble à l'encre de femme. Et puis, toute la journée, ça a été le combo mauve et vert qui a pris de l'avance. Donc, à 40 c'est le mauve et le vert. Et puis, à 43 c'est le jaune et le rose. Donc, ce soir, je travaillerai en jaune et rose. Merci à vous. Allô, allô. Merci à vous qui a voté. Hein? Le jaune et le rose, c'est dans ma palette de couleurs. Mais tu sais, c'est vrai que ça a été facile en mauve et vert. Donc, voici les images que j'avais choisies. Si ça avait été le vert et le mauve, j'aurais travaillé avec cette image. Puis là, c'est le rose et le jaune. Donc, je vais prendre celle-là, puis je vais essayer de la changer un petit peu, hein, parce que j'ai pas, j'ai, j'ai pas d'image qui est rose ou qui est jaune. Mais j'aurais aimé ça faire celle-là. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est je vais tasser ça. Ça va être mon image. Et puis, vous verrez ici que sur ma planche, avec du papier aquarelle, j'ai déjà utilisé les étampes rondes de Ronron Design et puis j'ai fait plein de ronds. Puis je les ai faites avec Salut Lisa! Donc, je les ai faits avec de l'encre Versafine claire. Donc, j'ai commencé, je les ai faits plus tôt justement parce que ça prend un peu de temps à sécher. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est l'ensemble de Ronron Design. Là, je pense que je suis toute seule. J'ai-tu des DT qui sont là? Parce que va-t-il falloir que je fasse mes liens en plus? Euh, est-ce que José est là? Sinon, je vais faire ça.
Frappe en masse. Je vais toujours mettre mon album. L'encre de femme. Excusez-moi, je fais comme 40 000 choses en même temps. Ça sera pas trop long. Puis là, je vais mettre mon livre. Puis après ça, je vais vous poser une dernière question. Copier. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Je dirais que j'ai personne pour faire mes liens. Donc, OK. J'ai une dernière question pour vous, puis c'est à vous de décider. Est-ce que j'utilise de l'aquarelle Pop Pigment ou bien mes Distress Oxyde que je vais utiliser comme de la peinture aquarelle? Fait que vous dites pop ou oxyde. Ou je pense que je vais peut-être mélanger les deux. J'ai besoin d'un rose. Jaune et rose. C'est parce que je les ai déjà utilisés la semaine passée, les pop pigments. Donc, peut-être ça, on prendrait les oxydes. Ça pourrait vous montrer que vous pouvez faire de l'aquarelle avec ce que vous avez chez vous. Rose. Ça, c'est du rose. Les deux. Allô, René? Merci, Nathalie. Hey, tu serais fine si tu pourrais faire mes liens. OK. Ben, on va faire les deux. On va mélanger les deux. Fait que je vais prendre le jaune de Pop Pigment puis le rose Distress Oxide. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, tout le monde gagne. Fait que je vais commencer avec mon rose. Fait que là, je vais venir écraser mon rose comme ça. Allô, Guylaine? Puis, je vais venir mouiller ça un petit peu. On va prendre un pinceau. Puis, on va utiliser nos encres Distress Oxide comme de l'aquarelle. Fait qu'on a juste besoin de venir dessiner, ben peinturer. Puis après ça, on verra qu'est-ce que ça donne les deux ensemble. Fait que mon papier, c'est du papier aquarelle. Et puis, c'est ça. J'ai utilisé les encres, l'encre Versafine claire pour faire mes ronds avec mon étampe de ronron. Fait que vous allez voir qu'on peut faire l'état de transparence même avec nos Distress Oxyde. Je vais m'en rajouter.
On repassera une deuxième fois si on les trouve trop pâles. Salut Nathalie! Bon, puis ce que je vais faire après, c'est comme ma madame tire plus sur le rouge et que mes couleurs, c'est rose et jaune, ce que je vais faire, c'est je vais venir l'altérer. Je vais venir l'altérer avec mes aquarelles, puis mes. On va reprendre ce rose-là que je vais essayer d'aller incorporer dans mon image. Comme ça. On va en faire un gros. Fait que moi, avant de connaître les pop pigments, c'est un peu comme ça que je faisais de l'aquarelle. J'avais quelques aquarelles de Prima, mais j'ai débuté en utilisant mes Distress Oxide, puis mes Distress, puis en les diluant avec de l'eau. Puis... Ben oui, rose et jaune a gagné par 3. C'est à 43 contre 40 mauve et vert. Donc, j'écoute. J'écoute le pep. Je suis sûre que ça va être beau, quand même. Un petit peu plus doux que dans mes couleurs habituelles, mais on va faire quelque chose. On va en venir à bout. OK. Fait que ça, c'est avec les distress. Là, ce que j'aimerais faire avec les pop pigments, ben premièrement, je vais tasser ça. Ce que je voudrais faire avec les pop pigments, ça va être de l'arroser. Comme ça. Merci, Nathalie! OK. Ici, il y avait du vert dedans, donc je veux l'enlever. Je veux pas qu'il y ait de vert dans mon jaune. Je veux un beau jaune. Il y a du vert dedans. Crime bin. En tout cas, c'est ça qui va être ça. Ça va être ce beau jaune-là. OK. Là, je vais rincer ça. Puis là, je vais mettre de l'eau parce que je vais essayer quelque chose. Je vais venir remplir ma bulle d'eau. Puis, je vais venir mettre juste un petit peu de jaune dedans. Je veux voir, d'après moi, j'ai pas mis assez d'eau. OK. Fait que ça marchera pas de même. Comme ça. On va essayer avec une petite. Je vais essayer de la remplir d'eau.
Ouais. On va juste peinturer, ça va être plus simple. Puis après ça, je vais pouvoir me concentrer pour l'altération de ma demoiselle. Il y en a-tu qui bricolent en même temps que les lives? Êtes-vous en train de créer? Puis comme j'en mets pas beaucoup, ben ça prend pas beaucoup de temps à sécher. Ça sèche assez rapidement. Aujourd'hui, c'est un petit live pas trop compliqué. Je remplace mon amie Nathalie qui a eu comme une grosse fin de semaine. Donc, la fille de Nathalie s'est mariée durant le week-end. Donc, j'étais un petit peu à court d'idées. De là m'est venue l'idée de Donna. Hein, Donna, merci. Un live interactif. C'est vous autres qui avez pris les décisions. Et qui a choisi du rose et du jaune. Ouais, une grosse journée de production, hein, Nancy? Nancy est maintenant ambassadrice pour le chaos créatif. Puis elle a reçu sa commande aujourd'hui. Puis elle a pondu plein de projets. C'est sûr que me regarder peinturer, c'est pas un gros c'est pas des grosses techniques, là. Ça s'en vient. Ce sera pas long. Je vais avoir d'autres choses à vous montrer. J'aime ça quand on met le rose puis le jaune ensemble, ça donne un petit orangé. Oh oui, elle s'est amusée, hein? Là, après ça, on va aller jouer, on va mettre de la texture dans nos bulles parce que on a pris des distress oxydes, hein? Donc, on va aller mettre de l'eau là-dessus.
On va essayer de faire bouger ça un peu. Puis ça va faire la même chose avec la peinture aquarelle. Ça va faire bouger la peinture, puis on va finir par avoir quelque chose de beau. Je laisse faire. Comme ça. Et puis comme ça. OK. Ça, je vais laisser ça sortir. Je vais l'emmouiller. Ça, je vais laisser ça sortir. Je vais en avoir besoin. Ça aussi, pas loin. Je vais juste faire sécher. Ouais, ben là, ça se pourrait que l'Internet, ça n'est pas super bonne parce que on est chez nous. Je suis chez moi. Je trouve ça trop pâle. Je vais voir. Je veux juste voir avec. Je trouve ça trop pâle. Je les ferai pas toutes foncées comme ça, mais je vais aller en faire des plus foncées ici et là parce que moi puis mes couleurs fluo là, puis le rose puis le jaune là, pas dans ma zone de confort. Euh, Comme ça. Ah oui, je trouve que c'est beaucoup mieux. Déjà mieux. Et la petite ici. Ben petite. J'ai fait tomber ma souris. Je vois plus les messages. Bon, OK, donc. Là, je vais tout faire sécher encore. Juste pour m'assurer que tout est sec. Pour venir mouiller après, tu sais. En tout cas. Euh, OK. Fait que là, je vais me prendre juste de l'eau. Ça, c'est juste de l'eau aussi. On va venir essayer de faire bouger ça, ces encres-là. Comme ça. Ça paraîtra pas bien parce que c'est des couleurs pâles. Oh, ma petite serviette. Ça a marché un petit peu. Puis là,
On va venir faire des splashes roses. OK. Là, je vais juste... On va en faire des jaunes. C'était drôle! C'est un Scott a towel. Tu viens de faire ma journée. Ah. Et puis, hein, des noirs. Parce que il en faut. OK. Là, je vais mettre ça de côté, mais pas trop loin. Comme ça. Ça, on va le ranger. J'en aurai pas besoin. Je vais me servir des peintures aquarelles. OK. Je vais juste nettoyer parce que sinon, ça va tout couler. Comme ça. Je vais tasser ça. Tasser ça pour que ça sèche. Oh! Mais c'est pas grave. Là, je vais préparer ma miselle. J'ai comme l'impression que je vais y en couper un bon bout. Fait que je vais pas trop... Là, je vais vous expliquer quelque chose, OK? Quand on a des belles images comme ça, là, tu sais, ils ont des belles petites couettes qui dépassent partout, là. Mais si vous coupez par-dessus, c'est pas grave, ça paraît pas. La seule personne qui va le savoir, c'est vous puis la personne qui a dessiné l'image. Regardez, elle est là, ma couette. Parce que sinon, à un moment donné, on n'a plus fini de couper des couettes. On passe... Il y en a que je vais essayer de garder, mais comme celle-là, je vais essayer de la prendre parce qu'elle n'est pas toute seule. Et voilà. OK, do. Ah non, j'ai oublié mes pas bons pinceaux en haut. OK, je vais regarder. J'en ai 15. Oh yeah. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est je vais mettre du gesso transparent. Je vais juste checker, faire sûr. Oui, c'est ça. Je vais y mettre une couche de gesso transparent, mais pas trop épais. Comme ça va la sceller. Puis ça va aussi me permettre comme de mettre mon médium par-dessus sans qu'elle boive tout parce que justement, elle va être scellée à cause du gesso. On frotte pas trop fort. Hum, hum, hum. OK. Fait que là, un petit peu de gesso. Là, on peut les redessiner, les peintres. Ben oui! Tu vas voir ça, je vais te montrer ça. Là, je vais juste la faire sécher.
Et là, vous allez voir, j'ai de l'air d'une freak, là. Je vais avoir de l'air d'une freak. Parce que là, j'ai mis du gesso pour la sceller. Là, je vais mettre de la colle en bâton pour pas qu'elle gondole. Je vais mettre mon médium. Ah ben non, je pourrais juste la laisser de même, vu qu'elle a déjà du gesso. Ah oui, c'est bon. Je vais voir. Je vais voir comment bien elle colle. Parce qu'elle n'a pas les bonnes couleurs pantoute. Ben, si tu mets du gel médium, le gel, c'est lisse. Donc, ta peinture, elle va pas rester. Elle va pas rester. Tandis qu'avec le gesso clair, ben, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je mets. Regarde, ben, je vais le faire comme je fais habituellement, OK? Mais là, c'est pour ça que je vous dis que je suis une freak, tu sais, parce que j'ai déjà mis du gesso pour la sceller, puis après ça, je vais mettre mon médium par-dessus, puis après ça, je vais remettre du gesso pour pouvoir la travailler, tu sais, fait que vous allez voir, elle est scellée, il n'y a pas rien qui va passer à travers de là. Là, on a reçu de la belle colle en bâton chez Scrap en masse. Je l'ai oublié, donc je vais finir le tube que j'avais, puis après ça, je vais utiliser. Fait que je dirais que je vais la mettre là. Là, je vais juste m'en mettre là, ici. M'assurer. Oh, j'y ai fait un beau pli. OK. Là, elle ne matche pas pantoute. On va organiser ça. Hey, j'ai coupé ça tout croche, hein? Il n'y en a pas de problème. Elle était sur mon masking tape de toute façon. Pas de problème, juste des solutions. Ben, je pense que j'en aurais pas besoin de mon médium par-dessus parce que, comme elle a bien collé, mes coins, ils décollent pas. Ben, en tout cas, pour le besoin de la cause, je vais le faire pour vous le montrer. J'ai compris que, habituellement, si on a un médium qui est comme trop liquide, c'est là que ça les fait gondoler, que ça la fait gondoler. J'ai trouvé le médium de Dina Walkley qui est pacté parce que je donne des classes. Je donne mon premier cours d'art journal mardi, vendredi, donc j'ai pacté mes choses. Fait que je vais y aller avec ce que j'ai sur ma table. Puis ça, c'est mon mat fluide medium. Lui, il est comme super liquide. Mon Dieu, je l'ai-tu fini? Ouh! J'ai fini. J'ai fini la bouteille. Fait que ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça m'aide à la coller comme faut, m'assurer qu'il n'y a pas de petits coins. Puis là, on travaille avec des encres aquarelles, puis des choses qui sont réactifs à l'eau. Fait que je vais essayer d'aller doucement sur les bords pour pas trop ramasser le rose et le jaune. Là, je vais venir sceller ça. Puis je vais le faire sécher encore une fois. Donc, pour récapituler, tu as mis du gesso clair car tu veux la changer de couleur. C'est ça. Tu aurais mis du gel médium, la sarraf aurait été glissante et la couleur ne resterait pas. C'est en plein ça. Parce qu'on a besoin d'une surface poreuse. Quand on utilise des produits à l'eau, on a besoin d'une surface poreuse, puis sur le gel, ça n'aurait pas tenu.
Là, je vais éplucher, voir si elle est glissante. Moi, je vois qu'elle est reluisante, là. Fait que ça a fait que mon papier, il reluit un petit peu. Fait que je vais juste y rajouter un petit peu de gesso clair. Vaut mieux prévenir que guérir. Puis après ça, on va la changer de poêle. On va y faire des cheveux roses. Encore là, avec votre gesso, faites attention. Si vous en mettez sur vos bulles, c'est trempe et ça va faire réactiver votre peinture ou votre encre. Là, j'en ai trop mis, hein? Fait que moi, j'enlève l'excédent sur ma petite lavette, lingette. Bon, un autre petit coup de séchage. Ah oui, toi, t'es contente en rose, hein? Bon, êtes-vous prête? C'est là qu'on y change l'allure. On en ressort les aquarelles. Je vais monter ça un petit peu. Oups. Bon, je prends mon pinceau. Je vais aller me chercher du rose que je vais mettre ici. Comme ça. Puis là, je vais en mettre à côté pour me faire différents teints de rose. Je vais mettre un petit peu de rouge dedans. Ça n'a pas changé grand-chose. Un petit peu de rose fluo. Hein? Encore un petit peu de rose. Ici. Puis je vais venir y rajouter du pêche ou du blush. Du pêche. Fait que là, je me suis fait 3 teintes de rose différents. Fait que je vais y aller. Ça. On va la changer de poêle. Là, je vais commencer avec mon plus pâle, là, mais après ça, je vais revenir. Je vais y aller avec celui-là. Ça. Là, on va prendre le rose le plus rose. Puis là, c'est là qu'on va venir y changer la chevelure. Je repasserai avec un rose plus pâle tantôt, puis on viendra y faire des petits highlights, des petits points de lumière.
J'en avais pas d'image rose. Pas de problème, je vais m'en faire une image rose. OK, hein? Je pense qu'elle a les cheveux roses, là. OK. Là, il y a un petit peu noir dans ses cheveux. Je vais en mettre. Oh, ça, c'est pas noir, c'est mauve. C'est pas la bonne couleur, excusez. Elle a besoin de se faire trimer le toupette. Non, on y trime pas le toupette. J'aime ça, le toupette dans ses yeux. Fait qu'un petit peu de noir, parce qu'elle avait un petit peu de noir ici. Quelques petites mèches ici en noir. Fait que là, je réinvente pas, je suis qu'est-ce que j'ai en dessous de mes aquarelles. Comme ça. OK. Là, je vais laisser sécher ça. Puis, je sais pas si vous voyez dans son cou. Dans son cou, elle a des taches plus orangées. Comme pour faire. Ben là, on s'en va dans le jaune, là. Fait qu'on va aller changer ça ici. Comme ça. Ça va être son chandail. On va venir faire ça un petit peu plus jaune. C'est dur, je vois pas. Comme ça. Comme ça. On voit quand même le rouge ou le rose qui est en dessous, mais. Fait que ça, mettons, ça, c'est son chandail. Puis, elle a un masque. Je sais pas si vous le voyez, je vais l'approcher. Si vous regardez ses yeux, on dirait que ses yeux, ils saignent. Ben là, ils vont saigner jaune. On va venir rajouter du jaune. Je vais juste. Elle va saigner jaune. Ah, moi, des fois, là. Fait que j'en ai y appliquer ça doucement, comme ça. Puis si ça vous dérange pas, il fera pas du rouge à lèvres jaune. Hein? On va y garder ça dans les teints de rose. Fait que moi, je dis qu'on y allonge ça un petit peu comme ça. Hein? C'est votre image, hein? Fait que vous pouvez la changer puis faire qu'est-ce que vous voulez avec. Là, on va aller mettre du rouge à lèvres. On va la matcher.
On va la faire matcher avec le reste. Comme ça. OK. Puis là, je vais m'en refaire un petit peu. Je vais faire sécher ça. Et je vais me refaire du rose plus pâle. Je vais juste faire des petits... juste des petits reflets de lumière comme ça. Puis là, ben, pour pas perdre ça. OK. On va juste... Là, j'ai fini avec la peinture aquarelle. Je vais faire sécher les splashes. Donc, le papier aquarelle que j'utilise, c'est du papier Fabriano. Il va super bien, ce papier-là. Je l'aime beaucoup. OK. Merci, Nathalie. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intégrer. J'ai-tu amené mes choses? Je dirais quoi? Ah ah! Ici. Je vais prendre mon étampe chouchou. C'est la TF065. Elle est enfin arrivée. Puis, je vais venir mettre de l'écriture. Je vais venir rattacher pour que ça ait l'air cohérent. Tu sais, qu'elle n'a pas de l'air juste d'une fille d'un bulle. Là. James et l'hologramme. Oui! J'ai pensé justement à ça quand j'ai vu son petit masque. Puis j'en mets sur elle aussi, là. J'en mets dans ses cheveux, puis je fais pas attention. J'étampe partout. Comme ça. Là. OK. Là, ça va être la partie le fun. Je ne vais pas rajouter d'autres étampes. Je vais juste faire ça de même, comme ça le rattache tout. Là, je vais prendre mon crayon Stabilo noir. Et puis, je vais venir faire... Je vais venir faire une ligne. Où est-ce que j'ai mon tape?
avant de l'enlever. Ça va me faire un cadrage. Bon. Puis là, je vais l'enlever. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Avec mon pinceau, je vais juste venir mettre un petit peu d'eau sur ma ligne puis l'étirer un petit peu. Je vais me reprendre de l'eau. Pas trop, hein, parce que j'ai de la peinture à l'eau sur... Fait que juste avec un pinceau puis un petit peu d'eau, j'étire mon crayon. Là, ici, tu sais, j'en ai déjà plein de crayons sur mon pinceau, puis je trouve que c'est pas assez foncé ici. Fait que je vais juste venir étirer un petit peu plus. Et voilà! Mon combo rose et jaune avec mon papier que vous aviez choisi. Fait que tu vois, j'ai été capable de la changer de couleur avec de la peinture aquarelle. Fait que, ben là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous dirai pas à la semaine prochaine. Ben, non. Parce que la semaine prochaine, ça va être Nathalie. Et puis, ben, moi, je vais être là la semaine prochaine, mais je vais être là pour les ventes de garage. Fait que, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Merci, Nancy!